est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues, Maître Arnakov. L'avocat de Vladimir Poutine est retenu à Moscou actuellement. Tu m'étonnes. Il sera sans doute prochainement avec nous. En tout cas, donc on accueille ce matin un avocat qui ne chôme pas. Il est spécialisé dans le mensonge en politique. Il est également président de la FFB, la Fédération Française de Bluff. C'est Jean-Michel Bonneteau. Bonjour maître. Bonjour maître, il est marrant lui. Pas de chichi entre nous mon vieux. Tu crois que je te remets pas? Les soirées street poker dans l'arrière-salle du Balto à Ménilmuche? Toi comme moi on s'est vu en slip mon vieux, alors tu peux oublier le protocole. Ah bah tiens d'ailleurs, je vois que la tenancière s'est reconvertie dans le journaliste d'investigation météorologique. Bah alors Anissouille, c'est fou la vie, je t'entends encore nous dire. Qu'est-ce que je te mets, André? Je t'en mets un petit boc avec un banco? Ah ça le Pavlenko, il s'arrêtait pas du Nesquik à l'époque. Enfin bon, je vois que tu joues les amnésiques, t'as raison. T'as retenu les conseils de Jean-Mich, n'avoue jamais. Alors maître Bonneteau, on se connaît pas. De par votre expertise dans l'art du bluff, nombreux sont les politiques qui font appel à vous en période électorale. Alors c'est le cas par exemple de Fabien Roussel. Il est empêtré dans une affaire d'emploi présumé fictif, le candidat communiste. Selon Mediapart, il n'a pas été en mesure de prouver qu'il avait bel et bien travaillé entre 2009 et 2014 pour le député Jean-Jacques Candelier. Ouais, comme par hasard, Europe 1 veut se faire un coco, hein. Je vois que le coup de barre à gauche a été de courte durée, hein. Ça invite mon Fabien pendant 40 minutes, ça parle social, hausse du SMIC, cause ouvrière. Mais on sent qu'en conférence de rédaction, vous vous êtes dit, attends, un communiste sur Europe 1 pendant 40 minutes, faut qu'on trouve un invité pour faire contrepoids. On peut dire que vous avez trouvé. Alors la maison Caviari, donc je le disais fournisseur, mais maintenant aussi épicerie fine, restaurant traiteur. Donc on peut venir sur place. Quels assortiments proposez-vous? Quel type de produits? Alors ce qui est intéressant, c'est dans la formule que vous avez choisie. Vous faites aussi de la livraison. Ah non, heureusement, ils font la livraison de caviar, ça serait vraiment trop con pour les mecs qui habitent à Noisy-le-Sec. Quand je pense qu'on a reproché à mon client d'aimer simplement le pinard, franchement. Bon, vous éludez la question, maître Bonneteau. Comment se fait-il que Fabien Roussel ne trouve aucun témoin pour appuyer sa version des faits? Est-ce qu'il a vraiment travaillé pour le député Jean-Jacques Candelier? Jean-Jacques qui? Candelier, le député pour lequel il est censé avoir travaillé durant 5 ans. Bien sûr, entre 2009 et 2014, mon client est formel, il a passé ses journées à bosser pour Jean-Jacques Candelier. Candelier, bien sûr, il s'est donné corps et âme pour ce type. Son mentor, mon client l'a rappelé, les pneus de sa voiture s'en souviennent. Ça, on peut produire les relevés kilométriques, il me les a donnés. En long et en large, il leur a sillonné le Bordelais. Péage de Mérignac, parking du Château Laffitte, route des Vins, tenez là j'ai 17 factures d'essence, rocade de Bordeaux, station Total Air de Pessac. Ah, il en aura fait faire des kilomètres à mon client, son député, la sacrée Jean-Paul Candelabre. Mais maître, c'était un député dans le Nord, pas dans le Bordelais. Oh merde, putain Fabien, c'est quoi ces reçus là? Je t'ai dit, tu me donnes que les papiers qui me permettent de bluffer, les autres poubelles. Ah, c'est pas gagné, mais j'aime bien les dossiers difficiles. En plus, travailler avec des mecs de gauche, c'est que du bonheur. Ils ont tellement honte d'avoir fait une connerie qu'ils négocient jamais les zonos. Maître Bonneteau, vu l'actualité, on imagine que vous avez d'autres clients que Fabien Roussel. Ouais, pas des moindres, mon Pavlenko. Le blême, c'est que certains m'ont contacté un peu tard. Je pense à Manu Macron, par exemple. C'est avant de négocier avec Poutine qu'il aurait dû rencontrer un expert en bluff, pas après. Vous trouvez qu'il a fait preuve de naïveté? Disons qu'en termes de naïveté, à part un gosse vraiment pas fut-fut qui accepterait de monter dans une camionnette avec Francis Holm parce qu'il lui a fait miroiter un carambar, on fait difficilement mieux qu'Emmanuel Macron en ce moment. Je sais pas qui c'est son côté conseiller international, mais c'est clair que la diplomatie française, c'est plus que c'était. On s'entend, on est passé de Talleyrand à Taléboule. Puis si tu comptes sur l'OTAN, l'organisation des trouillards attentistes, là pour faire avancer le schmilblick, t'es pas rendu non plus mon con. Heureusement, à partir d'aujourd'hui, question bluff, Jean-Mich prend les choses en main. Priorité, la réélection de mon client. J'ai réunion à l'Élysée tout à l'heure. Ah, il va enfin se déclarer? Tout doux, bijou. Vraiment une bille en bluff, toi. Non, il va appliquer la méthode à Jean-Mich. Il va laisser entendre qu'en fait, finalement, il va peut-être pas se représenter. Prévision de deuxième tour, Zemmour-Le Pen. La bourse s'effondre, les gens paniquent et qui se pose en sauveur? Emmanuel Macron. Banco Einstein. Macron, aka le Superman du Touquet, emballé c'est pesé, retour à l'Elysée pour Manu, au Balto pour Bibi. Bref, concernant sa candidature, Emmanuel Macron va continuer de jouer la montre. Pas du tout jouer la montre. Écoutez, j'en prends l'engagement solennel à ce micro. Dès qu'une solution aura été trouvée en Ukraine, dès que le pass vaccinal pourra être abrogé, dès que Willy Schren et Émeric Caron se retrouveront pour discuter de l'interdiction de la chasse le week-end autour d'un Pokéball végétalien, dès que Bétou déclara voter Poutou, et dès qu'on saura si oui ou non les extraterrestres existent, mon client Emmanuel Macron déclarera s'il est candidat ou pas. Alors Pavlenko, avoue que t'es sur le cul, il est comment ton Jean-Mich niveau bluff? Ah oui, il est balèze. Ouais, c'est mon métier Dimitri. Même si d'après ce que j'ai entendu hors antenne l'autre jour, tu te défends pas mal aussi mon salaud. Vous avez combien d'auditeurs à peu près à cette heure-ci? On en a beaucoup plus qu'à Radio Classique. Ouais, je sais bien, il paraît que vous montez beaucoup en ce moment, m'a-t-on dit. Paraît-il, ouais. Ça, il faut dire que t'as été à bonne école avec Jean-Mich, mon Dimi. Mais c'est vrai, plus 55% en janvier, mon ami. Mais bien sûr, au moins, oui. 155%. Moi, j'ai les reçus, je vous les amène tout à l'heure. Bon, merci, maître Bonneteau.